Albert Einstein n'était pas seulement un génie solitaire aux cheveux en bataille, il était surtout un esprit capable de remettre en question les fondements mêmes de la réalité, à une époque où la physique semblait presque complète. Au début du XXe siècle, il s'attaque à un problème que beaucoup considéraient déjà résolu, la nature du temps, de l'espace et du mouvement, en proposant une vision radicalement nouvelle qui allait bouleverser notre compréhension de l'univers. Avant Einstein, la vision dominante reposait sur les travaux de Newton et de Galilée, qui avaient établi des lois du mouvement extrêmement efficaces pour décrire le monde. Selon eux, le temps est absolu, il s'écoule de la même façon pour tout le monde, et l'espace est un cadre fixe dans lequel les objets se déplacent, indépendamment de l'observateur. Galilée avait déjà introduit une idée essentielle. Le mouvement dépend du point de vue de l'observateur, comme lorsqu'on est dans un bateau ou un train en mouvement, et que tout semble immobile à l'intérieur. Newton, lui, avait formalisé la gravité comme une force qui attire les objets entre eux, expliquant pourquoi une pomme tombe ou pourquoi la Lune reste en orbite autour de la Terre. Mais ces lois, aussi puissantes soient-elles, avaient une limite importante. Elles ne prenaient pas en compte le comportement de la lumière, qui semblait se déplacer toujours à la même vitesse, peu importe l'observateur. C'est précisément ce paradoxe qui va pousser Einstein à revoir complètement les notions de temps et d'espace en partant d'une idée simple mais révolutionnaire. Imaginez un train en mouvement, à l'intérieur duquel un éclair frappe les deux extrémités en même temps, du point de vue d'un observateur placé au milieu du train. Pour une personne immobile sur le quai, ces deux éclairs ne seront pas simultanés, car le train se déplace vers l'un et s'éloigne de l'autre, modifiant le moment où la lumière atteint l'observateur à bord. Cette expérience de pensée montre que la simultanéité n'est pas absolue. Elle dépend du référentiel de l'observateur, ce qui est une rupture totale avec la physique classique. Autrement dit, deux événements qui semblent se produire en même temps pour une personne peuvent ne pas l'être pour une autre, simplement parce qu'elles sont en mouvement relatif. C'est sur cette base qu'Einstein développe en 1905 la relativité restreinte, qu'il appelle ainsi parce qu'elle s'applique uniquement aux mouvements à vitesse constante, sans accélération. Cette théorie repose sur deux principes fondamentaux. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, et la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs. Une conséquence directe et surprenante est la dilatation du temps. Plus un objet se déplace vite, plus le temps ralentit pour lui par rapport à un observateur immobile. Par exemple, des horloges embarquées dans des satellites ou des avions ne mesurent pas exactement le même temps que celles restées sur Terre, ce qui doit être corrigé pour que les systèmes comme le GPS fonctionnent correctement. Une autre conséquence est la contraction des longueurs, où un objet en mouvement rapide apparaît plus court dans la direction de son déplacement pour un observateur externe. Ces effets sont imperceptibles à notre échelle quotidienne, mais deviennent significatifs à des vitesses proches de celles de la lumière. Cependant, Einstein savait que cette théorie était incomplète, car elle ne traitait pas des phénomènes impliquant l'accélération et la gravité. Il va donc passer près de 10 ans à développer une version plus générale, capable d'expliquer pourquoi les objets tombent et comment les masses interagissent entre elles. C'est ainsi qu'en 1915 naît la relativité générale, une théorie beaucoup plus profonde qui redéfinit complètement la gravité. Au lieu d'être une force invisible qui attire les objets, la gravité devient une conséquence de la déformation de l'espace et du temps eux-mêmes, formant ce qu'on appelle l'espace-temps. Pour comprendre cette idée, imaginez une toile élastique tendue sur laquelle on pose une boule lourde, comme une boule de bowling. La toile se déforme, créant une courbure autour de la masse, et si vous faites rouler une petite bille à proximité, elle va suivre cette courbure et tourner autour de la boule principale. Dans cette analogie, la toile représente l'espace-temps, la boule lourde représente une étoile comme le Soleil et la petite bille représente une planète. Les planètes ne sont donc pas attirées par une force mystérieuse, elles suivent simplement les lignes courbées de l'espace-temps créées par la masse du Soleil. Sans le Soleil, la Terre se déplacerait en ligne droite, conformément à la première loi de Newton, mais la présence de cette masse courbe l'espace-temps, transformant ce mouvement rectiligne en une orbite. Ce n'est pas une force qui dévie la planète, c'est la géométrie même de l'univers qui guide son trajet. Cela change profondément notre compréhension de la gravité, car la chute d'une pomme, par exemple, n'est plus due à une force qui la tire vers le bas. La pomme suit en réalité la trajectoire la plus naturelle possible dans un espace-temps courbé par la masse de la Terre, un peu comme un objet qui roule naturellement vers le creux d'une surface inclinée.
On peut dire que la gravité selon Newton est une approximation très efficace, mais qu'elle cache une réalité plus profonde, décrite par Einstein. Les deux théories donnent des résultats presque identiques dans la plupart des situations, mais la relativité générale devient indispensable lorsqu'on étudie des objets très massifs ou des phénomènes extrêmes. Par exemple, près d'un trou noir, la courbure de l'espace-temps devient si intense que même la lumière ne peut plus s'échapper, ce qui n'aurait aucun sens dans la physique newtonienne. De même, la lumière elle-même peut être déviée par la gravité, un phénomène observé lors d'éclipses solaires, confirmant les prédictions d'Einstein. Une autre conséquence fascinante de cette théorie est l'existence des ondes gravitationnelles, qui sont des ondulations de l'espace-temps produites par des événements violents, comme la collision de deux trous noirs. Ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière et transportent de l'énergie à travers l'univers. Pendant longtemps, ces ondes sont restées purement théoriques car elles sont extrêmement faibles et difficiles à détecter. Mais en 2015, des instruments ultrasensibles ont réussi à observer directement ces vibrations de l'espace-temps, confirmant une fois de plus la validité de la relativité générale plus d'un siècle après sa formulation. Ces découvertes montrent que l'univers n'est pas un décor fixe dans lequel les événements se déroulent, mais une structure dynamique qui réagit à la présence de la matière et de l'énergie. L'espace et le temps ne sont plus séparés, ils forment un tissu unique qui peut se courber, vibrer et évoluer. Ainsi, la relativité d'Einstein nous oblige à abandonner notre intuition du quotidien pour adopter une vision beaucoup plus subtile de la réalité. Elle nous montre que ce que nous percevons comme évident, comme le passage du temps ou la trajectoire d'un objet, dépend en réalité de conditions bien plus profondes et complexes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres explorations fascinantes de la science et des mystères de l'univers.